Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je rappelle que je partage donc avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Alors, je vous propose aujourd'hui de passer en revue Omnicom, donc qui est une société de communication. Donc ils ont 4 pôles d'activité, donc à savoir le premier pôle qui représente quand même 56% de leur chiffre d'affaires, c'est tout ce qui est prestation de publicité. Donc entendez par là, donc c'est tout ce qui est l'achat d'espaces publicitaires. Le second pôle, donc c'est tout ce qui est prestation de services de gestion de la relation client, donc qui représente 27% de leur chiffre d'affaires. Alors pour ceux qui connaissent, c'est tout ce qui est marketing relationnel, marketing direct, marketing opérationnel. Donc le troisième pôle, c'est tout ce qui est RP, qui représente 9% de leur chiffre d'affaires. Et enfin, le dernier pôle, c'est tout ce qui est prestation de services, marketing et de communication, qui représente un peu plus de 7% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est tout ce qui est communication institutionnelle ou auprès des sociétés financières aussi. Alors, il est toujours intéressant de regarder le chiffre d'affaires d'une société par secteur. On s'aperçoit que le secteur agroalimentaire et la pharmacie représentent respectivement quand même 14% du chiffre d'affaires pour Omnicom. Donc c'est relativement important. Et sans surprise aussi, le secteur de l'industrie automobile qui représente quand même à lui tout seul 10% du chiffre d'affaires d'Omnicom. Alors, au niveau de la répartition géographique du chiffre d'affaires, sans surprise, le continent nord-américain représente à lui tout seul un peu plus de 56% du chiffre d'affaires, et aussi l'Europe avec 27% du chiffre d'affaires. Voilà, au niveau des concurrents, à savoir qu'il y a deux concurrents principaux que vous connaissez, je pense déjà, Interpublic, symbole IPG, et Publicis, qui est un groupe français, symbole PUB. Alors, je profite de cette vidéo pour remercier Seb du 23 qui m'a demandé il y a quelques jours de passer en revue cette société. Merci à toi. Je connaissais pas bien cette boîte, je connais plutôt bien le secteur d'activité, mais bon, cette boîte je la connaissais pas, donc j'ai encore appris beaucoup de choses. Et bien évidemment, si vous souhaitez que je passe en revue une société, vous commencez à avoir l'habitude, vous me laissez simplement un petit commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Il faut savoir que je ne suis pas actionnaire de la société Omnicom, mais ce que je vous propose, c'est qu'en fin de vidéo, je partage avec vous les positions que j'ai sur Verizon, une société aussi du secteur de la communication, mais rien à voir avec le métier d'Omnicom, qui est Verizon, qui est une société de télécom aux États-Unis. Le symbole d'Omnicom, c'est OMC, du secteur de la communication. À savoir que le rendement du dividende est actuellement à 3,84%, c'est plutôt intéressant. J'estime, et je vais vous les expliquer pourquoi, j'estime qu'actuellement le dividende est sécurisé. Le payout est à 47%, un payout relativement bas. Le cours est actuellement autour de 73 $, et on est sur une capitalisation boursière de 15,6 milliards de dollars. Si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement actuel du dividende est supérieur de 17% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je vous rappelle que le rendement actuel est à 3,84%, alors que sa moyenne sur 5 ans, on est sur un rendement de 3,29%. Donc là, il y a un écart quand même de 0,6%, donc c'est plutôt intéressant. À savoir que par contre son PER, on peut considérer qu'il est en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans, puisqu'on a un PER actuel pour Omnicom à 12,2, alors que son PER sur 5 ans est à 13,1. Par contre, il y a un point aussi qu'il faut noter, c'est que le PER d'Omnicom est vraiment en deçà par rapport au PER du secteur de la communication aux États-Unis, puisqu'on est sur un PER de 22 aux États-Unis. D'une manière générale, vous aurez compris quand même que Omnicom a un prix quand même qui est assez attractif, c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit symbole vert. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Si on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, on s'aperçoit que sur les 12 derniers mois, Omnicom a surperformé le S&P 500, c'est rare, puisqu'ils ont pris 35%, alors que le S&P 500 a pris que 34%.
Donc quand je dis que, c'est bon, c'est exceptionnel, hein, 34% sur un an. Donc très belle performance d'Omnicom, alors que sur 10 ans, bon, il n'y a pas photo, hein, le S&P 500 a pris 242%. La performance d'Omnicom sur 10 ans, elle est minable, hein, donc le titre a augmenté que de 55% sur 10 ans, donc c'est très faible pour une société américaine. Donc c'est clair qu'on n'achète pas donc, du Omnicom pour la croissance du titre, hein, donc vous l'aurez compris. Donc à savoir qu'ils ont déjà procédé, donc Omnicom a déjà procédé à 5 splits d'actions, de titres. Le dernier en date, c'était en 2007, donc avec un ratio de 2 points. Alors si on jette un coup d'œil sur le dividende, donc ça fait 32 ans qu'ils versent un dividende sans aucune interruption, donc c'est vraiment une très belle performance de leur part. Donc, à savoir que aussi bien pendant la crise financière de 2007 et 2009 et aussi pendant le Covid, donc en 2020, ils ont donc maintenu donc, le dividende, ils n'ont pas réussi à l'augmenter. C'est un grand classique, hein, dans les sociétés de communication, de publicité surtout, puisque en règle générale, quand il y a des grandes crises, qu'est-ce qui se passe dans les grands groupes? Ce qu'on coupe en premier, c'est donc tous les budgets de communication et de marketing. Donc, il faut le savoir. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a des crises, en règle générale, forcément, ils ont moins de business. Donc, c'est la raison pour laquelle ils maintiennent déjà leur dividende. C'est déjà une belle performance, mais ils ne peuvent pas l'augmenter. Ça les mettrait, je pense, en difficulté. Donc, à savoir que sur les 20 dernières années, ils ont quand même réussi à augmenter leur dividende en moyenne de 11% par an, donc c'est quand même une croissance qui est soutenue. Donc, et sur les 5 dernières années, donc, ils ont augmenté leur dividende de 5% par an en moyenne. Donc, le point qui est positif quand même, donc, c'est que c'est vrai qu'ils n'ont pas augmenté leur dividende entre donc 2020 et 2021, mais par contre en février 2021, ils ont de nouveau donc augmenté leur dividende avec une belle augmentation quand même de 7,7%. Donc au niveau du coupon, pas grand chose à dire, c'est un coupon trimestriel en mois 1, donc janvier, avril, juillet et octobre. Donc le coupon donc annuel, enfin le dividende annuel est actuellement donc à 2,80 $. Et si vous souhaitez donc bénéficier de la prochaine distribution de dividendes, c'est pas trop tard. Vous pouvez donc acquérir quelques actions. Donc avant, enfin en tout cas la deadline c'est le 20 septembre. Donc pour une distribution qui est prévue le 12 octobre. Si on regarde les indicateurs financiers, donc le payout, donc c'est plutôt positif, hein, puisqu'ils ont un payout actuellement de 47%, donc relativement bas quand même pour une boîte de ce secteur. Le bénéfice par action donc, ne cesse d'augmenter, donc depuis 10 ans, on va oublier donc l'année 2020 qui est vraiment une année particulière. Donc par contre, le point, on va dire, de vigilance à mon sens, c'est le chiffre d'affaires qui végète depuis 10 ans. Donc ça c'est un point sur lequel je vais revenir un peu plus tard, donc qui me dérange. Donc, mais c'est aussi lié à la transformation en fait digitale qui s'opère actuellement dans ce secteur d'activité. Donc maintenant, c'est clair, il faut qu'ils transforment l'essai. Donc, mais bon, j'en dis pas plus. En tous les cas, c'est un point de vigilance à mon sens. Donc, sinon, au niveau de la dette sur résultat, vous voyez, hein, donc la dette ne cesse de baisser depuis maintenant. Depuis 5-6 ans, donc ça montre quand même que cette société elle est plutôt bien gérée de manière assez conservatrice. Donc, et ça, j'apprécie particulièrement. Moi, je suis un investisseur assez conservateur. Donc, et quand je vois que le management donc, réussit tous les ans depuis 5-6 ans à baisser donc, la dette sur résultat, c'est quand même un point qui est très positif. Alors si demain donc j'investissais 1 000 $ dans la société Omnicom, donc ma projection du revenu passif donc serait la suivante. Je sais que la première année donc cet investissement de 1 000 $ générerait donc 39 $ de revenus passifs. Donc en 2031, donc dans 10 ans, cet investissement de 1 000 $ générerait donc 88 $ de revenus passifs. Et donc en 2041, donc cet investissement de 1 000 $ donc générerait 201 $ de revenus passifs. Donc inutile de vous dire que là je suis très positif, hein, moi ça rentre parfaitement dans mes critères, donc je cherche systématiquement des investissements. Enfin, pour un investissement de 1 000 $, mon objectif c'est que ça me rapporte dans 20 ans au moins 200 $. Donc là ça rentre parfaitement dans les clous, c'est la raison pour laquelle je suis très positif. J'ai noté plusieurs points forts concernant Omnicom. Le premier, bien évidemment, c'est le rendement donc, du dividende qui est supérieur à 3%. Donc ça rentre parfaitement dans mes critères. Le second point, c'est des fondamentaux qui sont vraiment très solides, très costauds.
Je vous rappelle qu'ils ont un payout à 47, ils ont quasiment pas de dette, le bénéfice par action ne cesse de monter depuis 10 ans. Donc ça, c'est vraiment des KPI qui sont vraiment très importants pour un investisseur long terme comme moi. Donc ça me rassure beaucoup. Donc le troisième point, ils ont quand même un programme de rachat d'actions ambitieux depuis maintenant 10 ans. Donc ce qui veut dire que il y a depuis 10 ans donc de moins en moins de titres en circulation sur les marchés. Donc il y a un moment ou un autre, donc ça va, le cours du titre va forcément booster, j'en suis sûr. Il faut juste qu'il se transforme l'essai donc concernant donc le virage du digital, et on va revenir un peu plus bas. Donc le quatrième point, et pas des moindres, donc le CEO, donc le patron du groupe, l'a rappelé donc lors de ses précédents calls. Donc la priorité numéro un donc du groupe, c'est le dividende. Donc il le dit noir sur blanc. Et donc ça, quand vous êtes un investisseur qui cherche le rendement, qui cherche le dividende, ça vaut tout l'or du monde. Hein. Donc ça c'est très très important pour moi. Donc voilà. Et enfin donc j'en parlais donc juste avant. Donc là actuellement, depuis quelques années en fait, Omnicom et aussi les autres sociétés comme Publicis sont vraiment sont en train de prendre le virage vers la communication digitale, donc et vers le marketing digital. Donc je pense que Omnicom a déjà donc pris ce virage. Donc ils ont créé il y a maintenant 10 ans donc Analect, donc qui est une structure en fait qui est spécialisée dans la data digitale, donc avec tout ce qui est business intelligence, tout ça. Bon, c'est vraiment un sujet qui est passionnant ça. Donc je pense qu'ils ont pris le virage, mais ils n'ont pas encore transformé l'essai. Quand je veux dire qu'ils n'ont pas encore transformé l'essai, c'est qu'on le voit sur la croissance du chiffre d'affaires, ça végète depuis 10 ans. Donc ils n'ont pas encore pris de part de marché en fait. Et donc pour transformer l'essai, il faut prendre des parts de marché. Donc dès lors qu'ils vont prendre des parts de marché, le titre il va booster, j'en suis certain. Donc je pense qu'ils ont pris vraiment les bonnes décisions. Donc ils ont créé vraiment une structure qui est spécialisée dans la data digitale. Donc et ça fait maintenant 10 ans, donc ils sont quand même assez novateurs. La data digitale, maintenant on en parle de manière assez courante, mais il y a 10 ans, bon, ça commence à arriver. Donc je pense que ouais, maintenant il faut vraiment qu'ils commencent à gagner de la part de marché. Donc, et juste pour information, sachez qu'en 2008, le marketing digital représentait que 12% du budget marketing dans les groupes. Maintenant, ça représente 50%. Imaginez, donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment dans une transformation digitale et c'est pas fini, hein, donc ça va continuer à augmenter le budget du digital dans les boîtes. Hein. Ça c'est clair. Alors, je le répète à chaque vidéo, mais si j'ai oublié donc un point qui vous semble important donc concernant l'analyse d'Omnicom, laissez un commentaire, je serai toujours donc ravi d'échanger avec vous. Le principal, c'est comme d'habitude, hein, il faut que le commentaire soit constructif. Bien évidemment, j'ai noté plusieurs points de vigilance concernant Omnicom. Le premier, c'est le manque de croissance du volume d'affaires. On voit très clairement que le chiffre d'affaires, sur 10 ans, il a pas évolué. Hein. On est toujours autour de 14 milliards de dollars. Donc, et ça, très clairement, maintenant, il faut qu'ils transforment l'essai. C'est ce que je mets ici. Donc, ils sont en train de prendre le virage du digital. Donc, pour transformer l'essai, il faut qu'ils se démarquent par rapport à la concurrence. Et dès lors qu'ils vont se démarquer par rapport à la concurrence, ils vont donc gagner de la part de marché et augmenter leur chiffre d'affaires. Le troisième point de vigilance, donc faut savoir qu'il y a une nouvelle tendance en fait actuellement, donc d'internaliser en fait les activités de marketing, donc afin de réduire les coûts. Donc on voit ça donc dans les gros groupes américains comme PepsiCo, Coca aussi, J&J, j'ai vu ça aussi. Donc je pense que ça, c'est une approche court-termiste, très clairement. La data analytique, c'est un métier, vraiment un métier à part entière. Donc, je pense que l'expertise de sociétés comme Omnicom, donc ça se paye cher. Donc, je pense que les groupes vont revenir en arrière à un moment ou à un autre et ils vont, je pense, externaliser de nouveau ce type d'activité. Enfin bon, c'est ce que je pense. Après, je peux me tromper, mais bon, je connais un peu le domaine et très clairement, je me répète, mais c'est vraiment un métier à part entière.
Alors pour résumer, je considère que le prix actuel d'Omnicom est plutôt attractif, donc ça c'est un point qui est positif. Par contre, en termes de potentiel de croissance du titre, j'ai mis orangé parce que très clairement, il faut que Omnicom donc, commence à gagner de la part de marché pour pouvoir développer donc, de nouveau son chiffre d'affaires. Et je pense que le marché attend que ça en fait pour que le cours du titre booste. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis orangé. Au niveau du rendement du dividende, on est au-dessus de 3%, donc bien évidemment j'ai mis un vert. Et au niveau de la projection du revenu passif, je suis aussi très positif puisqu'on est donc sur un revenu passif de un peu plus de 200 $ donc sur 20 ans, donc ça rentre parfaitement dans mes critères. Suite à cette analyse, donc j'ai décidé d'intégrer donc Omnicom dans ma watchlist, donc pour très certainement faire mes premiers achats donc sur le 4e trimestre de l'année. Donc, mais comme d'habitude, hein, je vous tiendrai informé quand je passerai à l'achat. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Omnicom. Ah, comme prévu et en toute transparence, donc je partage avec vous donc les titres que j'ai, donc les positions que j'ai sur Verizon, donc du secteur donc de la communication. Donc Verizon, c'est un des 2 gros télécoms aux États-Unis. Le premier, je pense qu'il est toujours premier, c'est AT&T. Le second, donc c'est Verizon. Donc ils se tiennent hein, les deux. Donc à savoir que j'ai actuellement donc 80 titres pour une valeur marché de 4 462 $. J'ai déjà reçu 120 $ de dividendes. Donc sur 2021, donc j'ai reçu 80 $ de dividendes. J'ai donc sur mes 12 prochains mois, donc j'attends 201 $ donc de revenus passifs. Donc actuellement, j'ai quasiment aucune croissance. Hein, donc enfin, le rendement le retour sur investissement pardon, il est quasiment nul. Donc à savoir que si demain vous investissez donc sur Verizon, donc vous aurez un rendement donc, sur dividende d'environ 4,5%. Ce que je peux dire sur Verizon actuellement, c'est que je pense que le titre végète un peu du fait en fait, des investissements qui ont été très lourds dans l'acquisition en fait, des licences 5G. Donc je pense que le marché donc, attend les premiers résultats financiers de la 5G pour, à mon avis, commencer à de nouveau acheter donc, du Verizon. Mais ça reste quand même une très belle société, donc je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil sur cette boîte. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur Verizon. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, donc si le contenu vous a plu, je vous invite à liker ma vidéo pour soutenir la chaîne et m'encourager donc à continuer à fournir ce type de contenu. Donc, et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'attendez pas, donc inscrivez-vous, donc c'est entièrement gratuit. Donc écoutez, je vous dis plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine vidéo. Et sur ce, au revoir et surtout, bon trade.